Pour trouver la règle d'une parabole à partir de cette table de valeurs, premièrement, il faudrait être capable de repérer soit les zéros de la fonction ou le sommet. Les zéros de la fonction, on aurait 0 à la place du y. Par définition, des zéros de la fonction, ce sont les valeurs de x quand y vaut 0. Donc, je n'ai pas les zéros de ma fonction. Le sommet, est-ce qu'il est là? Je ne le sais pas. Donc, il va falloir que je vérifie si j'ai le sommet dans ma table de valeurs. Pour le faire, on doit utiliser 2 points qui ont comme coordonnées en y la même valeur. Donc ici, je vois que j'ai le point moins 3,42 et le point 5,42. Et nous savons qu'une parabole, c'est symétrique. Donc, on peut avoir pour deux valeurs de x différentes la même valeur en y. Donc, si on positionne dans le plan cartésien, je sais que quand x vaut moins 3, le y vaut 42. Et quand x vaut 5, mon y vaut 42. Fait qu'en quelque part en plein milieu, entre moins 3 et 5, on devrait retrouver le sommet. Donc, quand on regarde les valeurs de y, là, on voit que c'est une fonction qui est décroissante, puis ensuite croissante. Donc, on aurait une parabole ouverte vers le haut. Maintenant, lequel des points correspond au sommet? Donc, si on va avoir le paramètre h du sommet, c'est comme faire une moyenne entre les deux x qui ont la même valeur en y. Fait que moins 3 plus 5, ça fait 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Fait que si je viens de trouver mon sommet, j'ai mon HK. Et si j'ai le sommet de ma parabole, ben, je vais pouvoir trouver la règle sous la forme canonique. Donc, je remplace mon H et mon K. Donc, mon H par 1 et mon K par moins 6. Ensuite, vous prenez n'importe quel point, sauf le sommet, et vous allez remplacer. Fait que moi, je vais prendre le point 4, 21. Fait que je remplace le Y, donc le f de x par 21 et le x par 4. Et je vais aller isoler mon paramètre A. Donc ici, on fait attention. On garde le A fois la parenthèse pour la fin. Donc, je vais faire plus 6 de chaque côté. 21 plus 6, ça me donne 27, égale à, parenthèse, 4 moins 1, ça fait 3, 3 à la 2, ça me donne 9. Donc, A fois 9 me donne 27. Si je veux avoir le paramètre A, je vais diviser par 9. Fait que mon paramètre A est de 3. Donc, la fonction est f de x égale 3, parenthèse, x moins 1 à la 2 moins 6. Pour l'exemple B, donc on voit ici que j'ai deux valeurs de y qui est 0, donc deux fois la même valeur. Je pourrais faire comme tantôt, aller vérifier est-ce que j'ai le sommet en faisant la moyenne. Moins 8 plus 2 divisé par 2, ça ferait moins 3. Je ne l'ai pas dans ma table de valeurs, donc je n'ai pas le sommet. Mais étant donné que j'ai des valeurs de x quand y vaut 0, j'ai les zéros de ma fonction. Et si j'ai les zéros de ma fonction, je vais pouvoir trouver ma règle en utilisant la forme factorisée. Donc, je vais remplacer le x1 par moins 8. Donc, ça fait x1. Donc, x moins 8 fois x moins 2, puis moins me donne un plus. Fait que f de x égale a, x plus 8 fois x moins 2. Maintenant, je vais prendre un point, n'importe lequel. Je vais prendre le point 0,32.
Fait que je remplace mes 2x par 0. Fait qu'on a 32 égale, on fait le calcul, 0 plus 8, 0 moins 2, 8 fois moins 2, ça donne moins 16. Donc, si on veut le paramètre A, on va diviser par moins 16. 32 divisé par moins 16, ça donne moins 2. Donc, la fonction f de x égale moins 2 fois x plus 8 fois x moins 2. L'exemple C, un petit peu plus complexe. J'ai 2 points qui ont la même valeur que y. Donc, on pourrait essayer comme à l'exemple A, aller chercher le sommet dans la table de valeurs, 0 plus 10. Donc, j'additionne les valeurs de x des 2 points qui ont le même y, divisé par 2, ça me donne 5. Sauf que je n'ai pas le sommet dans ma table de valeurs. Si je n'ai pas le sommet, il me faut un 0 de ma fonction. J'en ai un. Et là, on va aller se faire un petit graphique pour raisonner. Je sais que quand x vaut 3, y vaut 0, j'ai un 0 de ma fonction, donc un point de rencontre de la parabole avec l'axe des x. Si je regarde quand x vaut 0, je suis à 42. Quand x vaut 4, je suis à moins 6. Donc, j'aurai une parabole qui est ouverte par le bas. Je sais, parce que j'ai deux valeurs de y de 42, que le sommet est situé au milieu des deux points qui ont le même y, et que le sommet est vis-à-vis 5. Mais je ne peux pas avoir le y de mon sommet. Donc là, il faut que j'utilise la symétrie de la parabole. Je sais que de mon 0 jusqu'à mon axe de symétrie, qui est vis-à-vis 5, j'ai 2 unités de distance. Mais par symétrie, j'ai aussi de l'axe de symétrie au deuxième 0 de la parabole, 2 unités de distance. Fait que le deuxième 0, donc de 3 à 5, j'ai 2, de 5 à 7, j'ai 2 unités. Fait que je viens de trouver par la symétrie le deuxième 0 de ma fonction. Je vais trouver ma règle sous la forme factorisée. Donc, j'ai mon x1 qui est à 3. J'ai mon x2 qui est à 7. J'utilise n'importe quelle coordonnée. Donc, je vais prendre le point 3. Non, je ne peux pas prendre le point 3, 0. C'est un 0 de ma fonction. Donc, je ne peux pas le réutiliser. Je l'ai utilisé dans mes paramètres. Le point 0, 42. Je remplace y par 42. Et partout où j'ai des x, je vais mettre 0. Donc, je vais avoir 42 égale a fois 0 moins 3, 0 moins 7, et moins 3 fois moins 7, ça donne 21. Donc, si je veux avoir la valeur de A, je fais diviser par 21. Fait que mon A vaut 2. Donc, la règle de cette parabole f de x égale 2 fois x moins 3 fois x moins 7.